Bonjour à tous. Un petit retour sur, ce qui s'est passé. Vous savez, ce petit partage que je vous disais que là, j'étais dans c'est un moment où je ne savais plus comment voir les relations amicales, qu'est-ce qu'on attendait de moi. Ça va mieux, hein. Déjà, je vais mieux. Je suis passée dans cette étape où je me sens, où tout le négatif est remonté et j'ai compris des choses, évidemment, que j'ai envie de partager avec vous. Première chose, c'est que c'est pas mon âme qui était triste, qui n'allait pas bien. C'était surtout, ça remontait des trucs de mon passé, donc de ce que j'avais connu, de ce que ma conscience et mon inconscient avaient mis en place. Et donc, mon ego, lui, il n'était pas content, lui, il était blessé, lui, il était meurtri, lui, il était en colère. Il était comme ça. Bon, ok, d'accord. Pour mon âme, tout est ok, tout va bien, c'est normal, ça devait se passer comme ça. D'accord. Ça, donc on met les choses en place et on met les choses dans le contexte. Je fais la différence entre ce que mon âme vit et ce que mon ego, lui, il n'est pas content du tout et ça va pas, il se sent démuni, il se sent triste, il se sent dévalorisé, il se sent tout ce que vous voulez, tout ce négatif qu'il a ressenti, c'est lui. Ok, je le comprends. Je prends du recul et je vois ce qui vient vers moi. Tiens, j'ai une amie qui revient, une autre amie qui, pour un moment, n'allait pas bien et avec qui, bon, j'avais essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas sa sauveuse, je ne pouvais pas lui donner mes outils parce que c'est pas ce genre d'outils qu'elle voulait. Et voilà, à ce moment-là, j'ai pris cette distance et ce recul. Et donc, je vois qu'elle revient, qu'elle a eu des ouvertures, qu'elle a des compréhensions, qu'elle a mis le temps et qu'on en a reparlé et qu'on a mis les choses au clair et que voilà. Donc je me dis ah ben voilà, il y a une porte qui s'est fermée plus ou moins puisque j'ai quand même eu des nouvelles en me disant qu'elle était très très occupée, l'autre amie hein, qu'elle était très occupée, qu'elle avait des bonnes opportunités en privé comme en professionnel et donc elle fonçait dedans, qu'elle était bien. Moi à ce moment-là j'étais pas tellement bien donc je lui ai dit que ça allait pas. Et cette autre personne qui revient, comme si, en fait, c'était normal. C'est-à-dire que on me demande d'avoir un équilibre dans l'amitié, de laisser aller, de pas mettre en prison mes liens relationnels, amicaux, soit parce qu'ils prennent du recul, parce qu'ils avancent quelque part, que ce ne sont pas des amis. De moins d'avancer, de ne pas être focalisé sur quand elle revient, et ni d'être négative envers elle, disant j'espère qu'elle regrettait. Non, non, ok, d'accord, je comprends le truc, j'ai d'autres choses à voir, d'autres choses à faire, une autre relation à privilégier, et pour l'instant, elle part. Ok, d'accord, elle part, prends du recul. Vois ce que tu as à faire de ton côté, prends les relations, les opportunités qu'on t'amène là, tout de suite, tu vois, toi, occupe-toi, quoi, occupe-toi, avance. Donc, je suis moins en colère, je suis plus en colère, en fait, je laisse passer le truc, je vis moins dans une obsession de faut que je comprenne, faut que je machin. J'ai lâché. J'ai lâché et j'ai vu l'autre opportunité. Ce qu'il fallait que je sois plus focale sur cette relation-là que sur l'autre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes, des amitiés où j'avais plus facilité à me dire bon voilà, pas besoin de moi non plus, voilà, elle s'éloigne, elle vit son truc et c'est très bien comme ça, et que moi aussi j'ai ce droit aussi. C'est peut-être ça aussi le truc, c'est de se donner aussi le droit de dire bah je m'en j'ai pas et j'ai pas à culpabiliser. Travailler sur cette culpabilité, de se dire moi aussi je dois prendre du recul, les autres ils le prennent et que je l'accepte, donc bah, ils doivent accepter aussi que moi j'ai besoin de prendre du recul. Donc c'est surtout ça qu'on a voulu mettre en lumière. Accepte que les autres prennent du recul, comme toi, accepte de prendre du recul si tu en as besoin. Les vraies amitiés, elles ne se jugent pas sur le fait que tu prennes du recul ou tu prennes du temps pour toi. Les vraies amitiés, elles acceptent que l'autre fasse son chemin seul. Les vraies amitiés, c'est pas ce côté qu'on nous a appris où si tu as vraiment des potes, ils sont tout le temps H24 ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont toujours là, en groupe et en masse. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont pas là pour s'empêcher de vivre. Et que tout n'est pas toujours simple.
C'est une compréhension, c'est ça que j'ai compris. J'ai compris tout ça. Et vraiment, je me sens beaucoup plus apaisée. Je me focalise sur moi-même, sur d'autres relations. Voilà. Et je prépare ma semaine de boulot parce que j'ai un salon, donc je le prépare. Et je me dis, il faut que j'avance, que moi aussi j'ai forcément des opportunités et d'autres choses à focaliser. Et que j'ai pris. Alors, c'est ça aussi qui est important, c'est que moi, quand j'ai vu que ça n'allait pas et que ça grattait, j'y étais. J'ai dit, allez, on y va. On y va, on fonce. Il faut que je comprenne, il faut que ça change, il faut que je prenne cette opportunité. Quand quelque chose vous gratte, quand quelque chose est là, il faut absolument que vous acceptiez de dire, allez, j'y vais. J'y vais, c'est le moment. C'est le coup de pouce un peu du destin qui me dit c'est ça que je dois régler ici maintenant, que ça va être beaucoup plus facile d'avoir comme ce pied à l'étrier pour se dire ça y est, là je vais avoir des outils, là je vais comprendre, là ça va être facile, plus que quand je le fais seul et que je me dis bon bah là, on a du mal à savoir où il faut gratter, qu'est-ce qui gêne encore. On a ces coups de pouce de l'univers, de nos guides qui nous dit eh là, il faut qu'elle bosse sur ça. Et moi, j'ai pris cette opportunité de se dire, c'est là, c'est maintenant. Alors, je prends le taureau par les cornes, je vide ce que j'ai à vider, je comprends ce que j'ai à comprendre, j'essaie de remettre les choses à leur place, à prendre du recul, même si dans les premiers cas, je suis retombée dans ce côté négatif. Je n'ai pas échappé à ce côté, je comprends pas, culpabilité, colère, tout ça. Je n'y ai pas échappé, ça ne veut pas dire que vous échapperez à ça. Mais bon, une fois que c'est ressorti et qu'on avoue, qu'on admet ces ressentis négatifs, cette colère, ces incompréhensions, il faut revenir vers soi, il ne faut pas le nier, il faut faire une sorte de deuil, peut-être qui peut être très rapide, où on sait ce qu'on ressent, on sait qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, et même si ça vient dans la colère, c'est pas très grave. Le tout est de prendre du recul, de dire ok, j'ai vidé ça, je vais faire étape par étape, je vais prendre mon temps. Ne faites pas les choses non plus à la va-vite. Il y a des temps à avoir. Parce que si vous êtes dans une énergie de colère et que vous faites les choses un peu trop violemment, il risque d'avoir de l'incompréhension, un conflit qui n'a pas lieu et peut-être même une rupture totale du lien relationnel qui était problématique. Donc, on se vide de soi, on admet les choses et puis on laisse reposer. Et une fois qu'on est calme, ça vous permettra de voir les choses autrement et de ne pas avoir de regrets. Toujours quand il y a une source de conflit, que ce soit intérieur ou avec une situation ou une personne, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, que les énergies s'apaisent pour avoir plus de clairvoyance sur ce qui est à comprendre et sur ce qui est à faire. Voilà mes petites clés de compréhension, les petites choses que moi je mets en place pour avancer et pour travailler sur moi. Parce que faut croire que vous voyez qu'il y a des choses encore qui ne sont pas totalement équilibrées dans ma life. Mais voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi peut-être prendre en compte mes conseils et puis avancer sur vos problématiques à vous. Donc, bonne continuation, bonne guérison émotionnelle, relationnelle, etc. etc. Et continuez. Alors, je sais aussi que ce travail, il est difficile. C'est pas facile. Il faut vraiment être persévérant, courageux, courageuse, persévérante. Et faut être tenace. Faut le vouloir. Et une fois qu'on a fait le pas et qu'on a compris comment ça fonctionne, ça devient plus simple. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi, à demander conseil, à vous entourer de livres, de demander des synchronicités, des opportunités pour vous aider à avancer. Si vous ne saurez jamais si c'est ce que vous vouliez vraiment de cette manière-là, je dis moi je prends c'est plutôt un livre ou une rencontre avec une personne sympathique et dans une situation compliquée, problématique que j'avais pas vraiment envie de vivre, mais ça fait partie des choses. Donc c'est comme des bénédictions. On n'est jamais préparé à ce que l'univers va nous envoyer.
Et on respire et prend du recul. La prise de recul, c'est très important aussi. Hein. Dans un travail sur soi, il faut savoir s'y plonger, mais aussi prendre du recul. Je pense que c'est les deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est ces choses-là qui sont très importantes. Persévérance, prise de recul, courage. Et vous dire que même quand c'est dur, et ben à chaque fois que vous guérissez quelque chose, ce sera toujours moins dur. Qu'il faut y aller étape par étape, il ne faut pas être pressé, il faut se dire, il faut être patient. Il faut être patient envers soi, parce que si on a beaucoup de casseroles, déjà, ce serait dur de se prendre tout ça dans la tronche. Donc, soyez compréhensifs, soyez doux, bienveillants envers vous, et laissez les moments de calme être là, les moments de, on va dire, de récompense, les moments de j'ai achevé un truc, je suis hyper contente, je me sens beaucoup mieux. Bah, profitez de cette énergie pour vous réénergiser, pour vous purifier, pour prendre soin de vous et aussi pour profiter des moments de bonheur, de joie, d'allégresse qui sont avec vous. Voilà, je crois que j'ai vraiment donné toutes mes petites clés et tout ce qui était très important que vous entendiez. J'ai une pensée pour vous, qui vous devenez à être sur la voie de votre âme, sur la voie d'une pleine conscience, d'une élévation, du bonheur, quoi, la recherche du bonheur et de l'amour. Et ben, j'ai une pensée à vous. Et voilà, avancez. Vous êtes sur la bonne voie.